Ça y est, c'est reparti. Bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français, 100% dédié aux Dallas Mavericks. Un podcast qui revit aujourd'hui, enfin. C'est incroyable, les gars. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. 1,8% de chance. 1,8% de chance qu'on ait le premier tout pick de cette draft 2025. C'est jamais arrivé que les Mavs montent à la loterie. Ça y est, c'est fait, les gars. On a retrouvé le sourire, c'est formidable. On est 4h du matin, là, on enregistre, c'est heure de France. Quentin, t'es réveillé, t'es toujours chaud. Cooper Flag. Bien sûr que je suis réveillé, je vais pas réussir à trouver le sommeil, là, ça va être impossible, ça va être une putain de nuit blanche, là, qui arrive. Ça fait 3 heures, je suis toujours pas redescendu. C'est une dinguerie, franchement. Cette année 2025, mais il s'est passé tellement de trucs. Donc oui, 4 heures du matin, on aurait bien aimé enregistrer juste après. Mais Barn, t'étais parti faire je sais pas quoi. Donc avec Nico, on t'attendait, on disait putain, faut enregistrer. Et voilà, là on est enfin ensemble. Comme tu dis, on reprend vie. Howdy Mavs reprend vie, ça fait trop plaisir. Et l'irréalisable, l'impensable s'est produit, mais dans le bon sens. L'impensable s'est produit 2 fois cette année. Une fois dans le mauvais sens et une fois, enfin, putain, dans le bon sens. Nico, toi, t'étais en train de dîner avec ta famille tranquillement, mais t'as ton téléphone qui s'est réveillé. Tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bah en fait, je pensais, j'allais mater ça tranquillement. Je me suis dit, bon, je vais regarder tranquillement, on va choper la 10e place ou la 11e après, comme d'habitude. Et après, tout s'est arrêté, donc j'ai complètement tout arrêté. J'ai dit, Bernard, arrête tes conneries, viens tout de suite, il faut qu'on enregistre, il se passe un truc complètement irréel. Et du coup, j'ai un peu du mal à redescendre aussi, parce que ce qui s'est passé est complètement fou. Alors, je vous vois déjà avec les théories du complot, c'est pas normal, c'est un truc arrangé de la NBA, on peut en parler pendant 4 heures, si vous voulez. Bon, ce soir, je vais juste me contenter de dire que, a priori, on récupère Cooper Flag, en tout cas, on a le premier choix de la draft. Et du coup, cette saison, c'était déjà n'importe quoi. C'est encore plus n'importe quoi ce qui vient de se passer. Donc, c'est juste complètement fou. Ok, il y en a plein qui vont dire que c'était truqué. Il y en a plein qui vont dire que c'était truqué. Et tu sais quoi ? Même si c'était truqué, s'il y a une fanbase dans la NBA qui mérite ça, c'est bien la fanbase des Dallas Mavericks. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on s'en fiche en fait. Peut-être que c'est truqué. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais les fans des Mavs, ils méritaient ça. Ils en avaient besoin. Moi, tout ce qu'on a pris dans la gueule toute l'année, surtout dans la deuxième partie d'année, il y a une forme de justice, tu vois. On va dire ça comme ça. En fait, c'est notamment ce que je dis sur Twitter, parce que des gens, ils étaient un peu énervés quand j'ai dit putain, on mérite après ce qu'on a vécu, et je le pense à 100% qu'on mérite Cooper Flag, mais ça veut pas dire que d'autres fanbases ne méritaient pas, tu vois. Je vois que les mecs du Jazz ou des Wizards, ils sont au fond du trou parce qu'ils ont une équipe nulle qui a pué la merde pendant une saison, et là ils se retrouvent avec des Pixies, donc je suis désolé pour eux. On dit pas que vous auriez pas mérité, on dit que nous, clairement, on fait partie des gens qui méritent après ce qu'on a vécu. Alors ça a duré que 3 mois, notre malheur, j'ai envie de dire, mais bordel, la gueule du malheur qu'on a vécu pendant 3 mois. Donc vraiment une pensée pour Brooklyn, Utah et Washington qui voient 3 franchises monter à la loterie, des franchises qui sont déjà meilleures qu'elles et qui chopent des pics 1, 2 et 3. Donc désolé pour vous les frérots, mais en tout cas nous, voilà, on va en profiter de ce premier pic. Première fois qu'on monte et pas sur une draft dégueu, donc ça fait quand même plaisir. On a attendu la bonne cuvée. Et puis pour le côté truqué ou pas, je comprends les gens qui pensent que c'est truqué parce que c'est ouf le scénario. Mais en même temps, toute la phase de loterie a été filmée, il y avait des journalistes indépendants, etc. Et de toute façon, les gens qui pensent que c'est truqué, continuons de penser que ça l'est. Et de mon côté, les gens qui pensent que ça l'est pas, continuons de penser que ça l'est pas. Donc voilà, on continue. L'important, c'est que les Mavericks ont le first pick, les potes, putain. Bon, allez, racontez-nous un peu comment ça s'est déroulé, là, cette loterie. La plupart des auditeurs, là, ils dormaient, donc ils n'ont pas vécu ça en direct. Ça s'est passé en 2 phases, là. Ouais. Quentin, t'as suivi ça en direct ? Ouais. En fait, la loterie, le moment où en fait, ils vont tirer les boules qui ont des numéros, c'est fait avant. Donc ça, c'est pas diffusé, c'est enregistré, mais c'est pas diffusé en live. Et ensuite, du coup, une fois qu'ils ont fait ce tirage au sort, ils viennent avec 14 enveloppes qui vont tirer dans l'ordre pour les franchises. On sait que la loterie, ça ne sert à sélectionner que les 4 premiers de la draft. Donc en fait, dans un premier temps, ils vont aller du pick 14 jusqu'au pick 5, en partant de 14 pour aller à 5. Ensuite, coupure pub.
et ensuite ils font le top 4. Et donc quand ils reviennent, en fait, ils font 14, 13, 12, etc. Les Mavericks, on savait qu'on était 11e. Donc en fait, on se disait, pitié que quand l'enveloppe 12 tombe, ça soit pas nous, parce que ça voudrait dire qu'on est reculé. Et après, on s'attendait, il y avait 78% de chances que derrière l'enveloppe 11, eh ben, il y ait le logo des Mavericks. Et quand le logo s'est levé et que je n'ai pas vu que c'était celui des Mavericks, mais là déjà, mon cœur il s'est accéléré. Je me suis dit, putain, on monte pour la première fois, on est dans le top 4. Et je crois qu'on en avait parlé ensemble, les gars. On aurait signé tous les jours pour un top 4. Tous les jours, il n'y avait que 8%. De ouf. Donc déjà, la soirée était vraiment déjà réussie. Et donc là, il y a eu ensuite une coupure, je dirais de 7 minutes, quelque chose comme ça. Le cœur a battu à 300 à l'heure pendant 7 minutes jusqu'à qu'il fasse le top 4. Et là, ils partent de 4, 3, 2, 1. Et puis on a vu le 4, c'est pas nous. Le 3, c'est pas nous. Tu comprends que ça se joue entre Spurs et Mavericks, les deux voisins du Texas. La rivalité déjà du 21e siècle un petit peu. Et là, tu vois le logo des Spurs qui part en deux. Et là, voilà, tu hurles, tu sautes dans tous les sens, tu pleures de joie. Voilà comment ça s'est passé. Ça a duré 20 minutes au total. Mais oh, quel bonheur. J'avais jamais vécu ça, du coup. Rien que monter à la loterie. Mais alors, en plus, premier pic, ouais, on s'en souviendra toute notre vie, je pense. Ouais, puis en plus, ces premiers pics, c'est pas une année lambda, en fait. Hein. Je pense que c'était les premiers pics de l'année dernière, sans faire offense à Rizaché, c'était pas la même signification. Ça prend aussi un poids particulier parce que le premier pic annoncé cette année, c'est un talent générationnel, a priori, qu'on voit tous les 5-10 ans, comme vous voulez, voire 15 ans. Donc du coup, il y a cette grosse timbale, la Cooper Flag, qui est promenée depuis un bon moment. Et donc du coup, non seulement tu montes la bonne année et tu montes en top 1, donc tu récupères ce qui était, même dans nos rêves les plus avancés, on n'imaginait même pas en fait. Moi j'ai préparé l'émission, je vous ai fait toute une sélection des joueurs qui étaient genre 10, 9 dans les meilleurs jours, tu vois. Enfin, s'il y avait des changements un peu dans les choix qui a été faits par les franchises. Donc jamais une seule fois on ne pensait sérieusement récupérer le top 1 de la draft, quoi. Donc c'est très heureux et surtout on choisit la bonne année pour monter à la draft. Donc c'est vraiment un joyeux miracle. Ouais, parce que même si on était deuxième, on avait aussi, Harper, ça reste on dit qu'on a besoin de meneurs, ça aurait été exceptionnel, tu vois. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, on était déjà très très heureux du scénario, mais là on a vraiment du mal à y croire. Franchement, c'est lunaire. Mais merci en tout cas, Nico, pour le travail de scouting, d'avoir regardé un peu tous les profils autour de la 10e place. Merci beaucoup. C'est pas un travail que j'ai fait de mon côté. J'attendais de voir combien on finit. Bon, là au moins il n'y aura pas de scouting à faire. Ça va regarder des highlights de Cooper Flag et ça va attendre la Summer League comme la Coupe du Monde de football 2026. Ouais, je vous pose la question une fois et après je vous la poserai plus. Il n'y a pas de scénario dans lequel les Mavs prennent pas Cooper Flag ou trade le pick. C'est pas possible. On est d'accord? Il y a combien de pourcents de chances que ça arrive? Nico Harrison ne va pas nous faire une autre dinguerie. Attends, Bernard, on a appris un truc cette année, c'est qu'il faut jamais dire jamais. Il y a bien un truc qu'on a appris cette année. Il y a quand même un trade qui a eu lieu tristement il y a quelques mois maintenant, qui nous a appris à relativiser tout. Alors néanmoins, en ayant particulièrement le premier choix de la draft, ça semble, et une nouvelle fois ce qui va être Cooper Flag, ça semble plus qu'improbable que notre Nico Harrison pète une nouvelle fois les plombs. Et face à un autre choix que l'évidence. Là, ça paraît complètement dingue. Je n'ose même pas l'imaginer, honnêtement. Surtout que, je pense, on en avait parlé avant, il a peut-être un peu sous-estimé l'impact de trader Luka Doncic, l'impact de la franchise, enfin de la fanbase. Là, en fait, il a une chatte monumentale de permettre de se racheter, de récupérer la fanbase en gardant Cooper Flag. Il ne fera pas deux fois non plus la même erreur, dans le sens que là, il est bien conscient que là, c'est la chance qui le sauve et qui va peut-être lui prolonger son travail pendant plusieurs années. Là, on parlait vraiment de le virer dans les mois à venir, avec Patrick Dumont qui se rendait compte que les fans de Dallas aimaient Luka Doncic, le neuneu, là. Et là, voilà, il a cette chance qui se présente. Je pense vraiment que rien que d'un point de vue sécurité de son travail, il va drafter Cooper Flag. Et puis, bon, si tu trades Cooper Flag, c'est contre qui? Tout le monde parle de Giannis. Je le redis, d'un point de vue du CBA, c'est quasiment impossible de faire une équipe avec Kyrie, Davis et Giannis ou KD. Donc, je dirais pas que c'est impossible, Barnes, parce qu'on a vu l'impossible cette année, mais ça me semble très, 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 très improbable.
que les Mavericks ne sélectionnent pas Cooper Flagg je sais pas combien c'est, le 20 juin prochain ou le 21 juin prochain. Et donc, Cooper Flagg, c'est pas juste un bon joueur. Ça change tout, en fait, pour la franchise. Tout pour les fans, tout pour la fenêtre de tir pour aller chercher le titre. Ça change tout pour notre podcast. Pour être très honnête, on est assez content aussi pour notre podcast. Bref, c'est un revirement de situation incroyable. Ça redonne une nouvelle vie à cette franchise. Ah ben je pense à tous ceux qui ont acheté leur abonnement là, il y a quelques jours. David qui doit nous écouter a acheté son abonnement, il était très malin. Et ben, vous avez bien fait de le prendre avant parce que je pense que les prix, notre l'ami Pat Dumont, là, il voulait augmenter les prix. Autant dire qu'il va gentiment les augmenter là. Et on avait évoqué les mois précédents là, combien la télé nationale elle se désintéressait des Mavs. Et ben, tu sais quoi? Ben, tout ça est changé. Tout ça va complètement bouger parce que je peux te dire que des télévisions nationales sur les Mavs, on va en voir un sacré paquet. Parce que tout le monde veut voir Cooper Flagg réussir. Ouais. Donc ouais, c'est un revirement de situation incroyable. C'est totalement fou. Et puis, en fait, pour revenir sur quand je dis que cet énorme coup de chance sauve Nico Harrison, c'est que là où il avait sacrifié l'avenir de la franchise à moyen long terme, et ben là il se retrouve avec la chose qui fait que à moyen et long terme, tu sécurises l'avenir de ta franchise. Je rappelle qu'un contrat rookie c'est 4 ans. Mais que en fait 90% du temps, à la fin de la 3e année, le rookie en fait il sécurise là-dessus une bonne fois pour toutes. Ils lui font toujours ça, ils re-signent dans leur franchise là où ils ont été draftés. Donc en fait là on part sur 8 ans de Cooper Flagg. Ce qui s'est un peu passé avec Luka avant qu'on le trade, on allait arriver sur la 8e année. Donc il sécurise le long terme. Sur le très court terme, c'est-à-dire la saison prochaine, je ne sais pas à quel point ça va beaucoup changer les choses parce que ça reste un rookie Cooper Flagg. On a une équipe qui va viser évidemment le titre, etc. Mais il va falloir voir comment on intègre un tel joueur dans une équipe qui est quand même composée de vétérans. Mais là où ça change vraiment tout, c'est sur le moyen terme, le long terme. C'est fou. Moi, je vois les Spurs à côté là, qui ont une armada de malades. Je me dis, nous, on va avoir Cooper Flagg, on va falloir qu'on construise un peu, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé au début du 21e siècle, où d'un côté, tu avais les Spurs avec Tim Duncan et plein d'autres super joueurs. De l'autre côté, nous, on était le petit frère qui se faisait un peu maltraiter avec juste Nowitzki. Et là, voilà, je vois tout ça qui se remet en place. C'est ça qui est dingue, en fait. Vraiment, c'est que ça a rabattu les cartes pour le moyen-long terme avec nos Mavs. Bon, alors Nico, parle-nous un peu de Cooper Flagg. Là. C'est quel genre de joueur? Il joue à quel poste? On aura d'autres occasions, d'autres podcasts pour parler de lui, mais allez, en gros, pourquoi il va apporter sur le terrain? Comment il va apporter sur le terrain? Alors, je veux pas tirer les plans sur la comète parce qu'on va voir quand même, on sait toujours que le saut entre l'université et la NBA, il y a une forme d'adaptation. Mais Cooper Flagg, de tout ce qu'il a montré déjà dans sa première année, sa seule année à l'université à Duke, quand même, il montre déjà plusieurs choses. La première, c'est que Jay sait gérer la pression, parce que ça fait quand même plus d'une année que tous les projecteurs sont sur lui. Si vous avez vu l'espèce de scrimmage qu'il a fait avec l'équipe US, en étant à l'époque encore lycéen, il a montré un talent incroyable et tous les joueurs le regardaient avec des grands yeux en disant « mais c'est qui ce phénomène ?» Après, je dirais en quelques mots, phénomène physique je crois qu'il fait 6'9 si ma mémoire est bonne, donc c'est quand même plutôt un très grand garçon. Alors, intensité défensive, français, grosse capacité. Il faut parler en mètres. Oui, c'est vrai, pardon, à chaque fois je sais. Ça fait combien 6'9? Aujourd'hui, je crois que c'est genre 2m05, 2m06, mais il a que 18 ans et demi, hein, donc on sait qu'un gars, ça grandit jusqu'à 21 ans, donc on peut arriver sur des dimensions à la Kevin Durant. Ouais, clairement. Donc, ce qui est impressionnant, en tout cas, c'est la polyvalence du garçon. Enfin, moi, je trouve que c'est à la fois très délié, très physique. Je me posais justement la question, on en parlait avec Barn tout à l'heure, là, sur quel poste il allait jouer, en fait. Parce que tu as quand même l'impression qu'il est capable de jouer sur plusieurs postes en NBA. Et en tout cas, à mon avis, il va être très fort défensivement tout de suite. Et offensivement, il a montré des grosses qualités. Donc, il va déjà cocher un paquet de cases. Moi, après, le truc très rassurant, c'est je me dire qu'il a réussi tellement bien à gérer cette pression de cette année universitaire en étant ce phénomène. Il a l'air relativement relax, tu vois. Il a l'air de gérer ça, tranquillement. Donc, une nouvelle fois, on verra. Mais je rajouterai juste un dernier truc après, c'est que on a parlé de pôle d'attractivité pour les télés, les médias et compagnie. Ça, c'est une certitude. Il y a un autre truc, je vais juste le glisser, après on va fermer la parenthèse, mais on est quand même en 2025 dans une Amérique Trump
qui a une certaine réalité. Cooper Flagg est un joueur blanc. Et on va pas se mentir, pour une partie de l'Amérique, c'est un sujet important. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un joueur américain blanc de très très premier plan. Et c'est aussi ce qui se passe, c'est une des raisons, malheureusement, une des raisons aussi du boucan médiatique qui est fait sur Cooper Flagg. Ça fait partie du sujet. Là, je refais redescendre tout le monde en pression, mais c'est une réalité qu'il faut garder en tête. C'est vrai, Caitlin Clark, c'était un peu pareil, Paige Bueckers cette année, on sait, c'est des choses qui sont vraies. Et puis, tu te dis, bon, je pense que c'est plus un hasard du destin, mais les 3 derniers franchise players des Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, Luka Doncic et j'imagine Cooper Flagg. Alors, on n'est pas que sur des Américains, mais on n'est que sur des Blancs. Donc mais bon, en tout cas, sur Cooper Flagg, de ce que j'ai vu, parce qu'après, je suis pas un spécialiste draft, on est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le profil, on est au niveau un peu de ce qu'en disent les scouts et tout. On n'est pas sur un niveau Victor Wembanyama ou LeBron James en termes de certitude, mais on est quand même sur ça parle de Kevin Durant ou ce genre en tout cas de profil au moment de. Je ne veux pas du tout comparer la carrière ou quoi, mais au moment de là où on a été dans la draft. Donc on n'est pas du tout sur un joueur où on se dit il y a une chance que ça fonctionne pas du tout ou quoi. On a quand même beaucoup de certitudes, tu l'as déjà dit, sur le mental, mais aussi de ce qu'il a montré, de ses dimensions physiques, athlétiques, etc. Il y a quand même beaucoup de certitudes sur le garçon et sur le fait que dans la NBA d'aujourd'hui et du futur, il devrait pouvoir s'imposer si la santé, évidemment, suit, comme toujours. Alors après, 2m06, 2m07, il va... Donc on en parlait tout à l'heure, Nico, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va jouer, mais on parlait d'embouteillage dans les précédents podcasts. Il va y avoir énormément de mouvements au Mavs cet été, c'est forcé, avec tous nos postes intérieurs qui se bagarrent pour avoir des minutes. Il va falloir faire de la place pour Cooper Flagg. Ouais, après, il y a plein de théories. Moi, ma première théorie, je l'ai déjà partagée plusieurs fois, c'est que de toute façon, Daniel Gafford, il avait déjà le petit baluchon qui était prêt là, et que, en plus, arrivant dans sa dernière année de contrat, lui allant chercher le gros contrat et le poste de titulaire qu'il n'aurait clairement pas chez les Mavs, j'imagine pas de scénario où Daniel Gafford reste aux Mavs. Donc, clairement, monnaie d'échange plus que jamais. Je trouve que la question supplémentaire qui se pose là, c'est que PJ Washington, qui pareil, rentre dans sa dernière année de contrat, pareil, il y a des sous à sortir. Donc, est-ce que le fait de récupérer Cooper Flagg, ça va changer? On va accélérer ça. On va décider juste de payer PJ Washington. Donc, il y a vraiment une notion d'équilibre d'équipe. On en parlait déjà avant. Alors là, plus que jamais, parce que Cooper Flagg, autant dire, il va falloir lui faire de la place. Il va pas faire 10 minutes par match. Phénomène que c'est, phénomène médiatique, phénomène de joueur, il va forcément lui laisser des minutes. Donc, il va falloir bouger des joueurs et rééquilibrer l'équipe qui ne l'est pas du tout. Donc après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus que jamais des assets pour récupérer le meneur / deuxième arrière qui nous fait tant défaut. C'est ça. Il va nous falloir un meneur pour tenir minimum 2 mois, peut-être plus, sûrement 3 mois. Là, c'est sûr à 100% que... Alors, je vais être un peu plus large que toi, Nico, mais que Gafford ou Lively va se faire trader. Encore une fois, Lively a une valeur plus importante que Gafford, donc à voir qui c'est que Harrison veut faire venir. Mais oui, il y a un embouteillage énorme. Moi, j'avoue qu'une line-up avec PJ en 3, Flagg en 4 et AD en 5 me plaît énormément. Donc, hors de question d'avoir deux postes 5, enfin d'avoir Lively et Gafford dans l'effectif. C'est sûr qu'il va y avoir du changement. On verra, ça sera peut-être même le soir de la draft que les échanges se feront. En tout cas, Flagg, aujourd'hui, je pense que c'est clairement un joueur qui peut jouer 3 ou 4. Et on n'est pas à l'abri que dans 2 ans, quand il a 21 ans, il soit à plus de 2m10 et que sur certaines séquences, Cooper Flagg puisse totalement jouer 5. Mais bon, ça c'est un peu tôt pour l'année rookie. En tout cas, aujourd'hui, jouer 3-4, il n'y a pas de souci pour le joueur qu'il est aujourd'hui. Bon, on aura beaucoup d'occasions pour faire des mocks, des échanges virtuels pour essayer de voir comment on récupère un meneur pour faire aligner tout ça. Mais c'est vrai que ces line-up énormes là. Pourquoi pas Lively, AD plus Flagg sur l'intérieur, ça fait saliver. Franchement, ça va faire plaisir là, j'ai hâte d'être la saison prochaine. Bon, après, Cooper Flagg, aussi brillant soit-il, on a un problème toujours dans l'effectif qui va encore être là, c'est qu'il faut quelqu'un pour distribuer, il faut quelqu'un pour faciliter le jeu,
Et cette absence de création, elle va encore être là. Donc on a tout intérêt à faciliter justement Cooper Flagg en lui ramenant un gars qui soit créateur et qui ne se retrouve pas un peu comme AD a trop dû le faire là, ou PJ Washington était un peu forcé de le faire, ou d'autres, ou Klay Thompson a créé à la place d'eux alors que c'est pas leur poste qu'en fait, et c'est pas leur qualité première. Donc, mais bon, franchement, nouvelle fois, c'est un scénario tellement miraculeux que c'est un challenge. Je pense qu'il sera ravi de s'en occuper, l'ami Nico Harrison. Hein. D'ailleurs, tu vois, j'y pense là. Je me fais la liste des premiers tours de draft ou second tour qui ont été de ce niveau de hype et de qualité. Donc, je pense à du Victor, du LeBron, du KD, tu vois. Lequel a eu un effectif aussi bon et aussi expérimenté. D'habitude, ils arrivaient tous dans une équipe ravagée. Là, on a l'énorme coup de chat, là. Parce que les dernières fois qu'il y a eu des coups de chance comme ça, au XXIe siècle, c'était Derrick Rose, par exemple, ou Andrew Wiggins, qui avait été tradé ensuite avec Kevin Love, enfin, un truc comme ça. Donc là, on va avoir le moment très étrange quand même d'un joueur que tu dois faire jouer parce que c'est un phénomène. Il a déjà le niveau d'être starter NBA, malgré son très jeune âge. Mais il va pouvoir être entouré et mentoré par des joueurs, des champions NBA. Enfin, ça va être vraiment un truc de ouf. Mais du coup, ça va être un petit peu différent des autres années où, en fait, pour qu'il puisse trouver sa place, il va pas pouvoir prendre 20 tirs par match, tu vois ce que je veux dire ? Mais en même temps, il va falloir aussi le faire progresser. Enfin, ça s'inscrit dans une vision long terme. Ça va être un problème de riche. Clairement, on va pas se plaindre pour Jason Kidd de savoir comment tu répartis Cooper Flagg dans cet effectif qui est déjà très, très riche en expérience. Mais ça peut être qu'une bonne chose pour lui d'apprendre avec des Kyrie, des Clay et des AD autour de lui. Franchement, il avait quand même des fortes chances de se retrouver dans des marasmes type Utah Jazz ou Washington Wizards. Désolé pour eux, mais enfin, c'est quand même des réalités statistiques. Je pense que là, lui-même, il doit pas être mécontent quand même. Il se retrouve dans un marché quand même plutôt exposé, qui va du coup être encore plus exposé. Et du coup, dans des franchises quand même qui ont montré des choses qu'elles savaient bosser quand même globalement. Alors, il y a eu des coups de folie, mais globalement qu'elles savaient bosser. Donc voilà, il n'arrive pas dans une franchise de lose absolue, quoi. C'est ça, il arrive dans une équipe qui gagne. Il a aussi un statut qui lui est donné. En gros, évidemment, on a déjà Kyrie et AD, mais qui sont des joueurs âgés. Lui, il va arriver déjà dans les yeux des fans. C'est un peu le sauveur, celui qui va nous ramener, nous réanimer, nous ressusciter. Donc, il va avoir la place sans problème sur le moyen terme de franchise player de l'équipe. Il a un cadre qui est quand même, comme tu le dis, plus sympa que certaines autres villes, que Charlotte, que Utah ou quoi. Je pense que quand même il est bien content. Et je suis aussi très content pour 3 raisons qu'il ne soit pas tombé à San Antonio. De 1, on en a marre de la conférence Ouest qui se renforce. Donc quand c'est Dallas, ça me va. Quand c'est les autres équipes, il y en a marre. De 2, ça aurait été très dommage qu'un joueur comme Cooper Flagg du coup se retrouve le second de Victor, enfin d'un autre joueur, alors qu'il doit être en fait le numéro 1 d'une franchise. Et j'ai oublié le 3e, peut-être. Je suis juste content qu'il soit à Dallas, quoi. Voilà. Et vous savez ce que c'est la cerise sur le gâteau ? Ça serait que Pat Dumont ils disent ok, on repart, c'est tout neuf là, allez Nico tu t'en vas, on prend quelqu'un d'autre et là on repart à zéro. Ça serait la petite cerise sur le gâteau de cet été. Je sais pas si ça va arriver, mais on sait jamais. Non, ça va impossible. Non, c'est fini, c'est fini, franchement. Merci, by the way, les Dallas Mavericks étaient représentés par Rolando Blackman. Si vous ne connaissez pas Rolando Blackman, je vous invite à faire des petites recherches, mais je dirais juste joueur historique, culte Dallas Mavericks et des New York Knicks. Et merci Rolando. Franchement, tu nous as régalé là. Tu nous as montré, on parlait de la chatte à Dédé avant, voilà, c'est la version Rolando Blackman. Tu régales mon garçon. Ok les gars, sur ce, on va se laisser, on va essayer d'aller fêter ça en famille. Et puis on va se donner rendez-vous la prochaine fois. C'est quand donc la draft, c'est mi-juin donc, ouais, la fin juin. En général, c'est autour du 20. Donc on va avoir l'enchaînement de la draft autour du 20 juin. Donc on sera évidemment devant la télé pour le voir mettre la casquette, faire les premières interviews. On va enfin pouvoir avoir des vrais visuels parce que d'ici là, évidemment, la franchise n'a pas le droit de parler officiellement de Cooper Flagg.
Et puis ensuite, je ne pensais pas y retourner en 2025, mais il va avoir le moment incroyable où du coup tu te hype pour de la Summer League, parce que tu vas pouvoir avoir ton first pick de draft qui va jouer. Donc voilà, j'ai déjà hâte de voir des matchs de merde en juillet, mais pour voir Cooper Flag. Et puis après, bon, il y a tout ce qui va avec, hein, la free agency qui va débuter le 1er juillet, les gros moves qui vont arriver, parce qu'il va y avoir du trade, il va y avoir des re-signatures, Dante Exum, Spencer Dinwiddie. Donc voilà, on va avoir du contenu à vous proposer sur Audimav, ça, il n'y a pas de souci. Là, le mois de mai va être calme, mais voilà, d'ici fin juin, après, le business repart. Et qu'est-ce qu'on est heureux qu'il reparte avec Cooper Flag. Moi, je voulais juste rajouter, on avait parlé dans des émissions avant que là, la situation était tellement triste que la seule manière pour que ça puisse repartir, c'était en fait de repartir de zéro, de faire table rase. Et voilà, il n'y a pas meilleure solution que un rookie, donc quelqu'un dont on va pouvoir s'investir comme on l'a fait avec Luka il y a 8 ans. Et puis voilà, pas n'importe quel rookie quand même. Donc voilà, on est bien conscient de la chance qu'on a. Et puis je suis content pour nous trois, que pour Audi Mavs aussi, je pense que ça va un peu plus nous motiver à continuer sur la saison prochaine, d'avoir un Cooper Flag, motiver les gens à nous écouter. Donc voilà, il n'y a que du bon ce soir, on profite et on va s'en souvenir longtemps de ce 12/13 mai 2025. Et pour rajouter un truc, ce que tu décris, Quentin, même deux. Le premier, c'est que la draft, du coup, c'est le 25 juin. Donc effectivement, on a un grand temps là, on va juste mater les playoffs et pas trop parler des Mavs. Par contre, évidemment, dans les coulisses, c'est une certitude que ça commence déjà à discuter. Le maillot de Cooper Flag, je pense qu'il est quasiment prêt à l'impression. Il va pas être dévoilé avant le 25 juin, mais enfin, j'imagine quand même que, sauf grosse dinguerie, les Ricains sont plutôt bons pour le merchandising, donc tout est prêt. Donc la machine est lancée. Le 26 juin, il sera dans le placard de Quentin, ça je pense, c'est sûr. Non, j'attendrai le nouveau maillot quand même, mais oui, il va pas tarder à arriver, et puis je sens qu'il y en aura pas mal qui vont arriver dans les années à venir, ça, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, du coup, ça nous confirme qu'on est parti sur un arc 100% américain, enfin bon, Kyrie est australien, mais là avec AD, Cooper, PJ Washington, on est sur une équipe bien américaine, on perd un peu nos racines internationales, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est la nouvelle ère, c'est l'ère Cooper Flag qui commence dès le 25 juin. On peut pas dire dès aujourd'hui, mais dès le 25 juin, voilà. Après, il y a un dernier truc juste que je vais rajouter sur le côté ricain. Il y a un truc important, c'est quand même ça fait un paquet d'années, j'ai perdu le compte tellement c'est récurrent, que du coup, le titre de MVP échappe aux joueurs américains, donc c'est quand même un grand espoir pour les audiences, pour la NBA en général, de récupérer un joueur américain de premier plan qui soit capable d'être MVP et pas MVP par accident. Ouais. Donc ça manque beaucoup, et je pense que c'est une façon aussi de relancer aussi le business aux US du basket. Donc autant dire que la NBA, ils sont pas mécontents, quoi. Ouais, c'est sûr. Merci les gars. Merci pour ce podcast. Merci Quentin d'avoir veillé cette nuit pour enregistrer cette émission. J'ai à zéro tous les fans des Mavericks. de fatigue en moi là. Je sais pas bienvenue dans l'ère Cooper. Oui. Tu peux mettre le Moët et Chandon dans le café demain matin, Quentin. C'est un bon mélange. Bon, en tout cas, merci aux boules de la loterie pour je crois que c'est 10, 14, 7 et 11, les 4 numéros de Cooper Flag, on s'en souviendra. Et oui, putain, je viens de me rappeler d'un dernier truc, les gars. Merci la pièce. Vous vous souvenez, la pièce qu'on gagne face aux Bulls? Ah oui. La pièce. Oui. Les Bulls, eux, ils sont 12e. Non, 13e, je sais plus. Bref, 12e. Nous, on est premier. Donc, de 1, merci la pièce. Et de 2, vous vous souvenez de nos discussions, est-ce qu'il faut tanker pour le play-in ou est-ce qu'il faut aller en play-in, là? Voilà, tout est bien qui finit bien. Sur ce, à la prochaine. Putain, bonne nuit heureusement à tous. qu'on n'a pas battu les Memphis Grizzlies là, dans le match de play-in. Oui, heureusement qu'on le perd ce match. Purée. Enfin voilà, très très bonne journée à tous ceux qui nous écoutent là, hein, pour débuter la journée. On l'a mérité ce moment, donc profite toute la journée. Faut vous la péter là sur Twitter, c'est le moment, sur Insta, mettez en story les montages de Cooper Flag, le commun des Mavs. On l'a mérité, c'est notre moment. Allez, salut tout le monde. Vous avez même le droit de mettre votre maillot des Mavericks demain au boulot. Si on vous demande pourquoi, c'est pas la peine de répondre, vous savez.
Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde. Allez, salut.